Le climat est au centre des attentions cette année avec la conférence mondiale qui se tient à Paris en décembre. Climat, atmosphère, océan. Pour comprendre le réchauffement climatique et ses conséquences, les scientifiques et les décideurs politiques s'appuient sur les données satellites, comme celle des missions d'océanographie qui étudient les mers depuis maintenant 20 ans. La prochaine, Jason 3, doit décoller d'ici quelques semaines. La série temporelle qui a commencé en 1993 avec Topex nous montre que, à l'échelle globale, le niveau moyen des océans augmente d'environ 3 mm par an. Ça, c'est un chiffre qui est très consolidé. La barre d'erreur, l'incertitude dessus n'est que d'une fraction de millimètre. Dans le climat de débat autour des climato-sceptiques versus les scientifiques qui parlent de changement climatique, cette mesure du niveau moyen des mers n'est pas contestée parce qu'elle est fiable, elle est robuste et elle est vérifiée par des mesures sol, par cet interétalonnage de missions. En effet, il existe aujourd'hui une flotte opérationnelle de 4 satellites. Jason 2, satellite CNES-NASA, SARAL, un satellite franco-indien, l'européen Cryosat et le chinois HY2A. Une flotte bientôt rejointe par Jason 3, le successeur de Jason 2, et qui servira à son tour de base, d'étalon pour l'ensemble de ces satellites d'altimétrie. Tous mesurent très précisément la hauteur du niveau de la mer et ses variations. Que ce soit les variations à court terme, des bosses et des creux de dizaines de centimètres, ou la topographie permanente de l'océan, ces grandes circulations de masse d'eau comme le Gulf Stream. Alors, la mesure de la variation des hauteurs de mer dans l'océan, la première chose qu'elle nous donne comme information, c'est sur les courants. En gros, les courants océaniques ont tendance à se mettre en grande boucle, en tourbillon. Et quand on a un tourbillon, ça forme, selon le sens de rotation du tourbillon, une bosse ou un creux dans l'océan. Connaissant les bosses et les creux de l'océan, on connaît les courants. Et ça, c'est important pour comprendre la façon dont l'océan transporte la chaleur et donc tous les enjeux climatiques à moyen terme. On sait que les courants océaniques permettent à l'Europe d'avoir un climat tempéré. Et après, les variations long terme du niveau moyen des mers, là on mesure plutôt d'une part les apports d'eau dans l'océan, la fonte des calottes glaciaires typiquement, qui apporte de l'eau dans l'océan, donc fait monter le niveau, et aussi le réchauffement de l'eau, où l'eau se dilate, et donc fait aussi monter le niveau des océans. C'est une combinaison de ces deux effets. À Toulouse, l'entreprise CLS récupère, traite et livre quotidiennement ces données satellites aux scientifiques. Elle crée également des applications et services concrets pour les professionnels de la mer. Une des applications que l'on a développées, c'est par exemple ce qu'on appelle l'optimisation du routage maritime. Vous avez les navires qui prévoient leur route maritime en fonction de la météo, bien évidemment, mais ensuite peuvent optimiser ces routes-là en utilisant les courants. Donc plutôt qu'aller contre un courant, utiliser un courant favorable pour pouvoir faire des économies de carburant par exemple. On a d'autres utilisateurs de ce type de données qui sont par exemple les pêcheurs. Ce sont des gens qui vont en haute mer et qui vont se retrouver dans des conditions parfois difficiles. L'idée, c'est de pouvoir coupler toutes ces informations que l'on a sur l'état de l'océan à ce qu'ils récupèrent également en données météo et de pouvoir leur envoyer là aussi des informations qui leur permettent d'une part de préserver leur sécurité. C'est clair qu'il vaut mieux éviter des fronts, des tourbillons. Et puis, d'autre part, d'aller plus directement à l'endroit où ils veulent pêcher et de revenir et ainsi d'être plus efficace et plus économe en carburant et en temps. Avec Jason 3, ce seront donc 5 satellites d'altimétrie qui voleront en orbite au-dessus de notre planète. Ils permettront une couverture spatiale et temporelle des océans encore plus grande pour des mesures toujours plus précises.